Salam alaikum. Alors cette vidéo est consacrée à la suite de la leçon des modèles logiques de données et durant laquelle nous allons aborder deux points. La notion de contrainte d'intégrité et aussi, deuxième point, c'est nous allons découvrir les règles de passage d'un MCD à un MLD. Alors, commençons par les contraintes d'intégrité. Alors, c'est quoi les contraintes d'intégrité? Alors, les contraintes d'intégrité, c'est l'ensemble des règles de contrôle de la cohérence des valeurs que nous allons utiliser lors de l'exploitation, par exemple par un gestionnaire de base de données, notre modèle logique, et les valeurs prises par soit les différents attributs ou bien les clés primaires et étrangères. Alors pour cela, il faut distinguer trois types de contraintes d'intégrité que nous devons tenir compte soit pendant la phase de conception de notre système et surtout au niveau logique lors de l'établissement des modèles logiques et aussi lors de l'exploitation de la base de données après la réalisation de l'application informatique, ou soit en utilisant un gestionnaire de base de données ou bien par programmation. Alors, quelles sont ces trois contraintes d'intégrité? Alors, la première, c'est la contrainte d'intégrité de domaine. Alors, la première contrainte que nous devons vérifier, c'est la contrainte d'intégrité de domaine. Alors, la contrainte d'intégrité de domaine consiste à vérifier la cohérence des attributs par rapport à leur domaine de valeur ou bien le type de données. Il faut bien choisir les types convenables pour les attributs et il faut faire attention lors de leur évaluation, surtout pendant le modèle. Donc leur évaluation, c'est-à-dire leur attribuer des valeurs, parlons au niveau logique. Par exemple, lors de la représentation, surtout en extension, il faut veiller d'affecter des valeurs convenables et compatibles avec le domaine ou bien le type de valeur à ces attributs. Donc cette contrainte, il s'appelle la contrainte d'intégrité de domaine. Ça veut dire qu'il faut vérifier la cohérence des attributs avec les valeurs prises ou bien leur domaine de valeur. L'autre contrainte d'intégrité, c'est ce sont les contraintes d'intégrité de relation. Alors, les contraintes d'intégrité de relation, elles concernent les clés primaires de relation. Donc, il faut vérifier que les clés primaires prennent des valeurs qui doivent être tous distinctes, c'est-à-dire ils doivent être uniques. Donc, il faut bien choisir notre clé primaire pour la relation et s'assurer que les valeurs prises par cet attribut clé primaire doivent être uniques et aussi ils ne doivent pas être vides, ça veut dire différent de la valeur nulle. Alors en informatique, la valeur vide est symbolisée par la valeur nulle. Alors la troisième contrainte d'intégrité référentielle que nous devons contrôler concerne les clés étrangères. Alors, un petit mot sur les clés étrangères, nous allons l'aborder pendant les règles de passage d'un MCD à un MLD, c'est-à-dire il y a la possibilité de mettre une clé primaire d'une relation
dans une autre relation et cette fois, et dans la seconde relation, il sera appelé clé étrangère. Alors, pour les clés étrangères des relations, par rapport aux valeurs des clés primaires des autres relations auxquelles sont liées. Donc, pour cette raison, alors la contrainte d'intégrité référentielle consiste à respecter les valeurs ou bien contrôler les valeurs prises par les clés étrangères qui doivent être compatibles avec les valeurs des clés primaires correspondantes. Il ne faut pas donner pour les clés étrangères des valeurs différentes que celles prises par les clés primaires qui leur donnaient naissance. Ça va? Donc, on a les trois types de contraintes d'intégrité que nous devons contrôler lors de la conception d'un modèle logique de données. Je reprends, nous devons contrôler la contrainte d'intégrité de domaine, c'est-à-dire la compatibilité des attributs avec leurs valeurs, la contrainte d'intégrité de relation, c'est-à-dire il faut vérifier les valeurs prises par les clés primaires des relations qui doivent être uniques et non vides, et la contrainte d'intégrité référentielle, c'est que les valeurs prises qui doivent être prises par les clés étrangères doivent être compatibles avec les clés primaires qui leur donnaient naissance. Alors, à Dindozo d'abord, les règles de passage d'un MCD vers un MLD. C'est-à-dire, dans ce point, nous allons voir comment nous pouvons passer d'un modèle conceptuel de données au niveau conceptuel à un modèle logique de données au niveau logique. Alors, passons. Alors, pour cela, nous allons voir trois règles. Alors, la première règle concerne la transformation des entités. Deuxième règle concerne la transformation des associations en relations. Et la troisième règle concerne la transformation des associations de cardinalité maximale 1 en clé étrangère. Ou bien comment les associations de cardinalité maximale 1 donnent naissance à une clé étrangère, et ça, ce qu'on a abordé le cas de la contrainte d'intégrité référentielle. Alors, commençons par la première règle. Alors, pour passer d'un MCD à un MLD, alors la première chose, il faut transformer les entités en relations. Alors, toute entité devient une relation. Exemple, alors supposons maintenant l'entité client qui est caractérisée par la clé primaire numéro de client et les attributs nom, adresse, téléphone. Alors, l'entité client devient la relation client, l'identifiant de l'entité devient la clé de la relation, et bien sûr, les propriétés devient ses attributs. Donc, conséquence, relation client, la clé primaire, c'est numéro de client, et ayant des attributs non client, adresse, téléphone. Passons à la règle 2. Toute association de cardinalité maximum à n devient une relation. Alors, au niveau, lorsque je passe des MCD à un modèle logique de données, donc il faut savoir que toutes les associations qui sont entourées dans
les différents côtés par la cardinalité maximale n, donc devient au niveau modèle logique une relation, quel que soit le type d'association binaire, tertiaire ou unaire. Donc dans ce cas, par exemple, on a l'entité produit et l'entité fournisseur. Alors vous savez que un produit est fourni par un ou plusieurs fournisseurs. Et un fournisseur peut fournir au minimum un, au maximum n. Donc cette association fournir, peuvent être porteuses de propriétés. Par exemple, donc il peut contenir le prix d'achat. Alors le prix d'achat dépend du fournisseur et du produit. Alors au niveau modèle logique, alors ce type d'association de cardinalité maximale n donc se transforme en relation. Comme il dispose comme clé primaire la clé obtenue par la concaténation des deux identifiants des deux entités mises en relation, tels que numéro fournisseur et numéro produit, et ayant comme attribut prix achat. Alors notre relation s'appelle fournir. Sa clé primaire, c'est une clé composée par numéro de fournisseur, numéro de produit, et ayant comme attribut prix achat. Alors, exemple 2, donc nous allons voir dans le cas d'une association unaire. Alors, par exemple, dans un club sportif, on a 10 personnes. Parmi les adhérents, il y a des personnes qui sont par exemple, 10 pères et d'autres des enfants. Alors, la relation entre eux, c'est la parenté. Donc, une personne peut être le père d'une autre personne ou bien son enfant. Alors, si je prends pour l'association parenté, donc maintenant une personne, si je prends une personne, je dis qu'il y a une parenté avec une autre personne. Vous voyez, donc de l'association parenté. Alors, si je prends une personne, alors une personne peut être soit le père d'une autre personne ou bien l'enfant d'une autre personne. Alors, si je prends le cas où une personne peut être le père d'une autre personne. Alors, une personne peut être le père de 0, d'aucune, ou plusieurs autres personnes, d'où la cardinalité 0n. Si je prends donc la branche enfant, donc si je prends une personne, peut être l'enfant, donc si je prends une personne, il peut être l'enfant d'aucune personne, donc il est inscrit, son père n'est pas adhéré, ou bien à plusieurs personnes. Donc, par exemple, il y a l'enfant de n personnes, donc de 0 ou n personnes. C'est le cas, par exemple, d'un enfant qui est, par exemple, parrainé par une ou plusieurs personnes voilà, donc un orphelin, par exemple, qui est parrainé par deux ou trois personnes. C'est bon. Donc, dans ce cas, l'association parenté dispose comme clé étrangère, c'est le numéro de personnes parents, le qarib, par exemple, parents, l'ab ou le kafil, et le numéro de personnes enfants. Donc là, c'est l'association parenté. La clé, c'est la clé de la relation personne, côté père, parent, et la clé
est la clé de la relation personne côté enfant. Donc, les deux clés, numéro de personne parent et numéro de personne enfant. Alors, la règle de gestion 3. Alors, toute association binaire de cardinalité maximum à 1 induit à la création d'une clé étrangère. Mais تكون عندنا واحد l'association binaire اللي عندها au moins d'un côté la cardinalité maximale 1. Alors donc l'entité côté 1 sera caractérisée par une clé étrangère qui provient de l'autre relation qui est en association. Alors prenons comme exemple au niveau MCD, on dit un salarié caractérisé par le numéro de salarié, le nom, prénom, et un service, numéro de service et nom de service. Alors vous savez, dans le cas par exemple dans le service de ressources humaines d'une société, dès le recrutement, un salarié doit être affecté à un service. Donc, si je prends un salarié, il peut être par exemple affecté au moins à un et un seul service, mais dans un service, je peux trouver un ou plusieurs. Ça va? Donc, ce type de relation, je connais l'un des côtés la cardinalité maximale 1, c'est que non porteuse de propriété et ne seront pas ce type d'association ne seront pas représentées par une relation au niveau modèle logique. Ils ne seront pas représentés par une relation, mais ils seront traduits par une clé étrangère qui va être ajoutée dans la relation salarié. Du fait qu'un salarié appartient à un et un seul service, d'où je peux mettre dans la relation, donc le numéro de service, je peux le mettre dans la relation salariée comme clé étrangère. D'où lors de la transformation de l'entité salariée, je vois ici donc la relation salariée. Donc je trouve donc l'identifiant numéro de salarié devient la clé de la relation salariée, la clé primaire, et les propriétés deviennent les attributs, donc nom salarié, prénom. Et la relation de cardinalité maximale 1 sera traduite par une clé étrangère qui vient d'être ajoutée à salarié, donc numéro salarié dièse. Donc pour le distinguer de la clé primaire, on met un dièse. Du fait qu'un salarié appartient à un sous-service, c'est-à-dire dès la détermination des informations du salarié, je peux déterminer le service où il appartient. Ça va. Donc, pour terminer, je vous laisse le soin donc cet exercice. Donc, un exemple c'est un MCD. Donc, c'est un extrait d'un système d'information d'une société commerciale. Donc, et je vous laisse comprendre vous-même ce MCD et de le transformer en MLD. Alors, on نكتفي بهذا القدر et dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. مع السلامة.